Nous sommes actuellement en 2025 et tu le sais peut-être, mon objectif c'est de gagner ma vie uniquement avec des revenus passifs pour ne pas être obligé de travailler si je n'ai pas envie de travailler. Et pour moi, le meilleur vecteur de revenus passifs, c'est tout simplement les dividendes que l'on reçoit lorsque l'on est actionnaire d'une entreprise qui génère des bénéfices chaque année. Ma stratégie à moi pour remplacer mon salaire par des dividendes, c'est donc d'investir massivement en bourse le plus possible et d'acheter donc des actions d'entreprises, de grosses entreprises, des entreprises qui sont vraiment en très bonne santé financière et des entreprises donc qui génèrent des bénéfices chaque année et qui reversent des dividendes et des dividendes qui sont assez généreux pour me permettre d'avoir un bon rendement avec mon argent. Pour le moment, je continue de réinvestir au fur et à mesure tous ces dividendes qui me sont versés pour acheter encore plus d'actions et recevoir encore plus de dividendes au fur et à mesure des années. Mais à un moment donné, je compte bien donc simplement garder toutes mes actions, toutes celles que j'ai achetées tout au long de ma vie, et simplement recevoir les dividendes qu'elle me verse tous les ans. Attention, ça ne veut pas du tout dire que c'est une stratégie miracle que tout le monde doit faire. Je ne t'invite pas forcément à faire la même stratégie que moi. Je t'explique simplement ce que je fais personnellement avec mon argent et pour mes investissements. Mais tu dois faire tes propres recherches, déterminer quelle est ta propre stratégie selon tes propres objectifs, etc., etc. Tu dois vraiment bien te renseigner sur l'investissement puisque ça comporte toujours des risques. On peut complètement perdre son argent en investissement en bourse. Tu dois vraiment bien être conscient des risques et bien savoir ce que tu fais avant de te lancer dans de l'investissement, surtout en bourse. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un dividende? Donc le dividende, c'est tout simplement une entreprise qui reverse une partie de ses bénéfices à ses propriétaires, donc à ses actionnaires. Donc chaque année, les entreprises qui font des bénéfices, elles doivent décider qu'est-ce qu'elles vont faire de ce bénéfice. Donc elles doivent décider peut-être de le réinvestir dans leurs activités, de le garder en réserve en cas de problème quelconque, ou elles peuvent également décider de le reverser à leurs actionnaires pour les remercier en quelque sorte d'être propriétaires et donc d'avoir investi de l'argent. C'est donc en tant qu'actionnaire de certaines entreprises que chaque année je reçois les dividendes des entreprises qui décident de reverser une partie de leurs bénéfices. Je vais donc aujourd'hui vous faire un topo complet sur toutes les actions que je possède dans mon PEA ainsi que les rendements qu'elles me donnent puisque on est actuellement au mois de juin. Elles m'ont quasiment toutes donné déjà leurs dividendes puisque en général les entreprises françaises elles le versent une seule fois par an, ce qui diffère un peu des États-Unis puisque en général aux États-Unis c'est versé tous les trimestres. Mais en France, je crois qu'il n'y a que Total qui fait ça, ou il y a peut-être quelques autres entreprises qui le font au trimestre, mais la plupart le font à l'année. Donc là, j'ai reçu quasiment tous mes dividendes de l'année pour cette année 2025 sur mon PEA. Donc je vais vous faire un topo de tout ce que je possède et des rendements que j'ai eus sur chacune de mes actions. Mais attention, encore une fois, je ne vous incite pas du tout forcément à acheter ces actions, c'est simplement mes choix que je partage. Ce sera donc dans l'ordre de mon PEA, donc je vais vous le faire en ordre alphabétique. Nous avons l'action Amundi. J'ai acheté des actions pour 72,63 € et elle me verse un dividende de 4,25 € par action, ce qui me donne un rendement de 5,8%. Ensuite, nous avons AXA. Les actions, je les ai achetées à 21,74 €. À chaque fois, c'est au prix de l'action. Je vous donne toujours le prix de l'action et le dividende de l'action, de une seule action. J'en ai plusieurs, bien sûr, pour chaque entreprise. Et donc, AXA m'a versé un dividende de 2,15 € par action, ce qui m'a fait donc un rendement de 9,9%. Ensuite, nous avons Bouygues, pour lesquelles j'ai acheté les actions à 35,90 € et le dividende étant de 2 € par action, j'ai un rendement de 5,5% sur cette position. Nous avons ensuite Coface que j'ai acheté à 11,58 € l'action et qui a versé un dividende de 1,40 € par action, ce qui me donne donc un rendement de 12%. Ensuite, j'ai le Crédit Agricole pour lesquels j'ai acheté les actions à 14,95 € et qui m'a versé un dividende de 1,10 € pour un rendement donc de 7,3%. Ensuite, j'ai des actions Engie que j'ai achetées à 15,40 € qui m'ont versé un dividende de 1,48 € pour un rendement donc de 9,6%. J'ai ensuite Métropole TV que j'ai acheté à 13,64 € pour un dividende de 1,25 € et un rendement donc de 9,2%. Orange, j'ai acheté ces actions à 10,35 €. Le dividende a été de 75 centimes par action qui me donne donc un rendement de 7,2%. Pour l'entreprise Ruby, j'ai acheté les actions à 28,06 € et le dividende sera de 2,03 € par action. Je ne l'ai pas encore reçu celui-là, pour un rendement donc de 7,2%. J'ai également des actions de Stellantis que j'ai achetées à 12,50 € pour un dividende de 58 centimes, ce qui me fait un rendement actuel de 4,6%. Et enfin, j'ai des actions Total que j'ai achetées à 44,48% pour le dividende qui sera donc annoncé sur l'année. Comme je vous l'ai dit, ça se verse en plusieurs fois sur cette action. Le dividende annoncé sera donc de 3,22 € par action, ce qui me fera un rendement de 7,2%. Pour toutes ces entreprises, donc, je possède bien sûr plusieurs actions, plus ou moins, et que je renforce plus ou moins au fil des mois lorsque j'investis. En général, je rachète plus ou moins les mêmes.
je renforce comme ça. Si j'en augmente une un mois, j'augmente une autre un mois. Voilà, j'essaie d'être assez équilibrée, aussi équilibrée dans les domaines d'activité. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont critiquer que les rendements de ces actions ne sont pas bons dans le sens où l'augmentation en effet du prix de l'action n'a pas beaucoup d'impact. Par exemple, Total ou Orange, sur ces dernières années, on est d'accord que les prix de l'action ont quand même pas mal stagné. Mais moi, comme je vous l'ai dit, ce que je recherche, c'est simplement les dividendes. Donc en réalité, une fois que j'ai acheté une action, son prix m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'importe, c'est le prix auquel je l'ai acheté et le rendement que j'en ai chaque année. Puisque on est d'accord que maintenant que ces actions, je les possède, de toute façon, je ne compte pas les revendre. Donc si je ne compte pas les revendre, que demain elles vaillent 1 euro ou 100 euros, ça m'est complètement égal. Moi, tout ce que j'attends, c'est le dividende. Et tant que chaque année, elle me verse un dividende et un dividende que je juge avec un rendement assez bon par rapport à l'argent que j'y ai apporté, eh bien je ne vois pas où est le problème. Moi, mon rendement, je ne le réfléchis pas du tout par la fluctuation de la valeur en tant que telle de mon portefeuille d'actions. Ça, c'est vraiment, ça m'importe très peu, puisque comme je vous l'ai dit, je ne compte pas les revendre dans tous les cas. Vraiment, ça m'importe peu. Moi, tout ce que je regarde, c'est le rendement en termes de dividendes de mon portefeuille. Donc on est d'accord que ça ne va pas être la stratégie de tout le monde et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est simplement ma stratégie à moi, puisque, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est simplement de gagner de l'argent chaque année. C'est pas d'attendre que ce que je possède vaudra plus. C'est intéressant, ça peut, mais moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est simplement chaque année avoir de l'argent et recevoir de l'argent sans rien faire. Et c'est ce que m'apportent les actions à dividendes. Donc, je comprends que ça puisse pas être la stratégie de tout le monde. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument être au clair avec votre stratégie, faire vos recherches, voir ce que vous recherchez vraiment avec l'investissement pour pouvoir déterminer ce que vous voulez en faire et ce que vous voulez acheter comme action. Mais encore une fois, les objectifs ne seront pas forcément les mêmes que moi et donc les actions que j'ai citées ne seront pas forcément bonnes selon votre avis. Ouais, j'ai quand même de très bons rendements, hein. J'ai quand même de très bons rendements. On est quand même aux alentours là très souvent de 7%, 8% de rendement. C'est quand même très bon. Je ne sais pas quel investissement peut vous permettre de gagner autant chaque année. Donc voilà, moi je trouve ça hyper bien, je suis très satisfaite de ce que je fais et de là où je mets mon argent au travail, puisqu'il me rapporte un très bon pourcentage chaque année et donc j'en suis très fière. En tout cas, j'espère que le versement de ces dividendes vont durer très longtemps. C'est tout ce que je souhaite quand j'investis bien sûr dans une action. Et un jour, eh bien, ce simple versement de dividendes me permettra de vivre. Bien sûr, si toi aussi tu veux investir ton argent en bourse pour recevoir des dividendes chaque année, il va falloir que tu te dégages de l'argent parce qu'il va falloir que tu investisses de l'argent pour pouvoir en recevoir en retour. Donc, si jamais tu ne sais pas comment faire pour avoir suffisamment d'argent à te dégager chaque mois pour pouvoir l'investir en bourse, eh bien tu peux te procurer mon livre. Il est disponible en format papier sur Amazon et en format digital sur mon site. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Ce livre donc va te permettre de déterminer tes propres objectifs, de pouvoir te faire un budget qui soit réaliste avec ta vie et avec tes objectifs, et donc de réaliser tout ce que tu souhaites, de te construire un patrimoine et enfin d'épargner et d'investir de l'argent si c'est ce que tu souhaites maintenant pour mieux gérer tes finances. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te retrouve bientôt dans la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.